Bonsoir tout le monde, bienvenue. Lundi soir, c'est à mon tour de vous faire une carte en direct. Donc, bienvenue, je m'appelle Evelyne Lauzé. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lauzé. Et ce soir, je m'amuse avec un lot que j'avais acheté, mais que je n'avais pas encore utilisé. J'ai essayé par 2 fois de faire une carte avant avec vous autres, mais je m'y prenais trop tard pour sortir l'idée puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, je dis, bon, là, il faut que je fasse de quoi avec ça, mais c'est un lot qui m'intimidait beaucoup. Le lot Gears and Textures, il y a beaucoup de choses à faire avec ça, hein, puis je savais pas trop par où commencer. Donc, je suis allée m'inspirer sur Pinterest. Donc, ma carte est très, très, très fortement inspirée par, oh, j'ai écrit son nom, Annette Elias. C'est une dame allemande, je crois. En tout cas, c'est pas écrit en anglais, ces affaires, là. Je sais pas, là. Je sais pas, mais... bref, ma carte s'inspire beaucoup d'elle. Je vais aller rafraîchir ma page pour voir les commentaires. Et donc, il va y avoir beaucoup de textures sur cette carte-là ce soir. Il y a de la texture en arrière-plan, de la texture en avant-plan. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour la faire, là, mais bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de collages. Allô Ginette, allô Sylvie. Donc, je vais tourner la caméra. Puis on va commencer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça, cette carte-là. Alors, la voilà. C'est une carte allongée, je vous l'ai pas dit. Donc, ça va être une carte allongée, très masculine, hein, comme vous pouvez voir par les couleurs. Donc, j'ai pas eu le temps de... J'ai rien fait en dedans. J'ai pas eu le temps. J'ai préféré prendre le temps pour découper les éléments qui vont aller sur ma carte. Voyons, je suis pas centrée dans mon petit carré en haut, là. OK. Donc, voici ce qu'on va faire. Premièrement, je vais vous montrer les cartons que j'utilise pour ça. Les grandeurs surtout, peut-être. Allô José, allô Carmen. Donc, les grandeurs. La base de carte, la base, elle est blanche. Donc, c'est une carte allongée que j'ai décidé de faire. C'est le modèle que j'ai vu sur Pinterest, puis je la trouvais super belle, là. Donc, je me suis inspirée fortement de la dame. Je vais l'écrire, c'est Annette Elias, son nom. Donc, la base de la carte, c'est 8,5 par 7 qu'on va venir plier à 3 pouces et demi, tout simplement. Ça, c'est la base de la carte. Ensuite de ça, j'ai 2 autres cartons blancs. Ils sont pas tout à fait de la même grandeur. Il y en a un plus petit que l'autre. Le plus petit, il fait 3 pouces par 8 pouces. Et l'autre, il y a 1/8 d'ajouter de chaque côté. Donc, 3 pouces et 1/8 par 8 pouces et 1/8. Et ici, j'ai un beau carton pan. 3 pouces et 3/8 par 8 et 3/8. Donc, ces deux-là là, vont venir ensemble à la toute fin. Là-dessus. C'est bien ça? Il me semble que j'ai plus d'espace sur l'autre carte que ça, moi. OK. Ah non, c'est bien ça. Fait que ces deux-là vont venir ensemble. C'est bien le plus petit que je garde, là, oui. Je garde le plus petit pour venir faire ma carte. Je reviendrai avec ça après. Allô, Marie-Josée. Merci, merci. Ah, merci, Josée. Comme j'ai dit au début, là, il m'intimide beaucoup, ce lot-là. Du fait qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est masculin. Puis, je voulais m'amuser avec les roues. Je sais qu'il y en a qui les font tourner, mais là, Sylvie, elle l'a fait. Fait que là, je dis, je ferai pas ça. Les chaînes, tout ça, les étampes. Là, j'étais là, il y a trop de choses, là. On dirait que j'étais comme perdue dans tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller m'inspirer sur Pinterest. Puis là, un coup parti, ça va bien, là. J'ai d'autres idées avec ça. Donc, l'arrière-plan. Là, je me demandais, puis là, je trouvais que c'était une très bonne idée. Parce que, il y a beaucoup d'étampes d'arrière-plan.
dans ce kit-là. Mais ce qui est embêtant, je me disais, c'est de si on met trop d'arrière-plan, on ne verra plus les rouages. Donc, j'ai vu la dame avec laquelle je me suis inspirée, elle a fait un collage de papier en arrière-plan, puis je trouve ça vraiment génial. Donc, j'avais encore des papiers à côté de moi sur ma table qui traînaient de mon aventure de scrapbooking là, avec le kit. Là, j'ai regardé ça, puis je dis, oh ben, voilà mes papiers. Donc, j'ai commencé avec celui-là. J'avais ça dans mon kit de scrapbooking que j'avais sorti, puis je ne l'avais pas utilisé dans mes pages de scrapbooking, mais je vais l'utiliser sur ma carte. Et il me restait des papiers aussi, comme ça, des bandes de papier. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par coller les plus foncés en arrière-plan. Et après ça, on va venir coller, ajouter du plus pâle. Comme celle-là ici, là, c'est intéressant, celle-là. Il y a du gris, ou il y a le vert, il y a le foncé. Mais je pense que je vais mettre ce côté-là. Bon, lui, je savais qu'il était pas mal fini, là. Ça y est. C'est fini pour lui. On y va avec un autre. Donc, mon arrière-plan, là, va être tout fait de bandes de papier collées. Donc, je les colle sur mon carton blanc. Et je commence par les plus foncés parce que je ne veux pas avoir ça trop foncé. Parce que je veux étamper par-dessus. Donc, là, j'ai ce beau morceau-là ici là, que je peux venir déchirer pour venir l'ajouter. Hein? On coupera ce qui dépasse après. Ça, c'est les papiers... Ah, j'ai oublié le nom. Je l'ai ici à côté de moi. Non, c'est pas vrai. Ah oui, je les ai. J'aime tellement ces papiers-là. Je suis rendue à mon deuxième paquet, puis j'avais du scrapbooking. Balade dans la nature. Alors, balade dans la nature. Donc, ça va être pas mal les deux seuls papiers foncés que je vais mettre. Bon, là, j'ai de la colle ici. Je vais essayer de prendre mes... Non, pas mes bons ciseaux. J'en ai un autre paire. Non, pas celui-là. Et voilà. Je veux pas coller mes lames là, de ciseaux. J'en ai une paire de ciseaux qui est dédiée à ça. OK. Ensuite de ça, j'ai le beau papier doré. J'ai ce papier-là, ici, super beau, avec le texte. Il pourrait venir, lui, il y a une bordure, là, mais je vais venir le déchirer. Je me soucie pas vraiment là, de la déchirure des deux bords. Celui-là va être déchiré. Un côté blanc, un côté foncé, pas blanc. Coller du papier déchiré, c'est relaxant. Ah, oui, c'est vrai que c'est relaxant. Je ne m'étais jamais arrêtée à ça. Découper, ça me relaxe, mais coller du papier déchiré, je vous dirais que peut-être quand on est toute seule à le faire, oui. Quand on le fait en dessous d'une caméra, ben c'est parce que je veux pas trop perdre de temps. Bon, là, je reste beau petit morceau là. Oh, je vais essayer de le déchirer juste pour... Il est trop petit. Oh, j'en ai un autre ici. Il est doré, mais je veux pas avoir de bordure là. Je vais les garder pour un autre projet que je vais avoir le temps de découper, de déchirer. OK, lui, je vais venir le mettre là. Comme ça, dans le haut. Puis là, c'est vrai que ça va être le dernier. Ça va être le dernier foncé, là.
Je vais venir le placer ici. Et là. Ici, celui-là. On va venir... Je vais venir me le découper. Je vais me découper, tiens, comme ça. On va venir mettre un petit peu de dorure là-dedans. Puis je vais prendre l'autre côté aussi. Tiens, je suis pas obligée de le faire à pleine longueur non plus, là. Tiens, mon doré, je vais le mettre ici comme ça. Ou ici, je serais-tu plus capable de venir cacher? Je vais regarder où je peux venir le placer pour cacher le blanc le plus possible. Ah, ici, ça serait... Ici, ça va être là. Tu y avais pas pensé, José? Ben, moi, c'est ça, là, je savais pas trop quoi faire comme arrière-plan avec ces cartes-là, avec ce kit-là. Je me disais, waouh, ça va... Oui, il y a beaucoup d'étampes pour faire des arrière-plans, mais il y en a comme trop. On dirait qu'on a trop l'embarras du choix. Ah, je me plains pas qu'il y a trop d'étampes, là. Juste que... Je le trouve intimidant comme kit. Ça fait 2-3 fois que j'essaie de faire une carte avec ça, puis je le remets dans son boîtier, je le remets de côté, je le laisse traîner. Je me dis, ouais, à un moment donné, je vais finir par l'avoir. Donc, de la texture, il va y en avoir. Ok, ici, ça, l'autre côté, c'est foncé, on n'y touche pas. De l'autre côté, ok, ici, comme ça. Ce côté-là, là, lui, c'est parce qu'il y a une grande ligne là, qui... À moins que je sois capable de l'embarquer en dessous de la déchirure. Je veux pas avoir de grandes de lignes droites sur le dans le centre du carton. Donc je vais y aller encore une fois, j'aurais pu découper mon papier. Je vais m'organiser pour pas avoir de blanc cette fois-là, de ce côté-là. Ça va peut-être être... Oh non, ça va peut-être être trop grande. Hein? Mais... Ok, ça vient cacher pas mal. C'est vrai, José, tu es encore à on stage, toi, là? C'est pas fini, ça? Ou ils viennent de terminer? La chanceuse. Hein? Elle s'est payée la traite, notre José, là. T'es allé voir toutes les belles nouveautés Stampin' Up. Ok, ici dans le petit coin, peut-être revenir avec un petit peu de doré. On va essayer de le finir un petit peu plus en... Comme ça va cacher. Ah, merci, j'ai pas fini.
Bonjour Dolores. Je me disais, je pense que ma vidéo va être longue à soir. Ok, il me reste un petit coin dans le bas. Qu'est-ce qu'on met dans le bas? Aussi. Ça serait beau comme ça, par exemple. Là. C'est juste qu'il n'est pas dans le bon sens, les écritures. Là. Ok. On va s'organiser avec ce petit morceau-là. Je peux me mettre croche. Il n'y a rien qui m'empêche de le coller un peu croche. Si je l'amène comme ça. Pas trop croche. Les écritures, ça fait pas. Ok. Bon. Là, j'ai les doigts collés. Il y a de la colle partout. On va coller ce qui retrousse. Ici, j'ai du blanc, là, mais c'est pas grave. T'sais, ça se confond avec les déchirures, là. De toute façon, vous allez voir, ça paraîtra plus à la fin. Là. Bon. J'enlève ça de là. On va couper ce qui dépasse. Oh, j'ai pris mes de la colle. OK. Donc, là, il y a de la colle. Moi, ça fait partie de la texture. Allô, José? Oui, hein, José Deschauroux, c'est sûr que tu es revenu avec plein d'idées, toi, là. Quand on va à des événements Stampin' Up, là, on a de la misère à s'endormir le soir. Hein? La tête nous bouille. Les neurones nous bouillent. OK. Donc, je reviens, je vous remonte la carte. Donc, la prochaine étape, c'est que j'ai pris mon encre pâtisserie au pacane avec la brosse et je suis venue ajouter un peu d'encre un petit peu partout. J'en ai mis un peu plus, j'ai accentué les côtés. Ouais, je commence à salir ça un petit peu là. C'est sûr que sur le guéri, ça paraît pas là, je m'acharnerai pas. Donc le blanc va devenir couleur pâtisserie au pacane. OK, ça c'est la première étape. Je vais y revenir peut-être à la fin si je vois qu'il y en a pas assez. Là, toujours possibilité d'en ajouter. Après ça, j'ai ici, là ce jeu d'étampes-là, là, si vous aimez les formes de texture, là, il faut avoir ça. Là, et, il y en a plein. Donc, celle avec les lignes. Donc, je suis allée avec mon Versamark et ma poudre blanche. Je suis venue faire de l'embossage là-dessus. C'est la première chose que je fais. Moi, mon modèle, en premier, j'avais étampé avec mes encres, mais ma poudre blanche a collé là-dessus. J'ai caché mes gaffes ici, là. Ça paraît pas trop, mais je ne referai pas ça dans le live. Hein. Donc là, il faut que je décide le bas et le haut de ma carte. Ouais, ça va être vraiment le bas comme ça qui va être ici. OK. Donc, le haut. Je vais venir... je pense que je vais prendre mon petit tapis mou ici là, pour me donner plus de chances de réussir. Donc, j'y vais.
avec une série de lignes. Et là, il y a de la colle hein, sur mon papier. Ah là, ça a collé partout. Non, ok. Mes lignes sont là. Il y a un peu de blanc qui est resté collé du fait que je viens de mettre de l'encre, qu'il y a de la colle. C'est pas grave. Tu sais, des fois, on se dit, oh non, c'est pas ça que je voulais. Mais là, on veut ça. Donc, j'en ajoute. J'en ai mis à 3 places différentes. Et le dernier, je vais en mettre un petit ici dans le bas. Donc, tout ce qu'on ne veut pas avoir habituellement, là, on veut l'avoir. Ça ajoute de la texture. OK. On va faire cuire ça. On va fixer ça. Bon. OK. Là, je peux venir commencer à sortir mes étampes avec... j'ai couleur café et pâtisserie au pacan. C'est mes deux couleurs. On reste dans les tons foncés. J'ai ces chevrons-là que je trouve bien intéressants. Je vais venir étamper. J'en ai étampé dans le haut de ma carte ici, là. À peu près environ. Je vais remettre mon tapis. Je vais l'enlever, mais je vais le garder. À environ ici. Là, ça vient s'étamper sur de l'embossage, donc c'est normal que ça vienne un peu flou, là. Mais comme je vous dis, là, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave à soi. Je peux pas faire de gaffe. Je vais mettre ça sur le dos de la texture. Ah, c'est le genre de carte que je fais pas souvent, ça. OK. Donc, après ça, on a celle-là ici. Que j'ai mis. L'autre, je l'ai mis où, elle, donc? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, donc? J'en ai mis de ça aussi. Je me rappelle plus que je l'ai faite avec. Ah oui, c'est ça. Ça vient de me revenir. Celle-là, je vais me prendre une petite feuille de brouillon. J'ai tout ça, moi. Je vais les mettre peut-être en deuxième impression. Je vais voir. Donc, les petits... un autre arrière-plan. Tiens, je vais y aller foncer ici. Oh, de l'autre côté, foncé, pareil, il sort.
OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai mis? OK, je suis rendue aux chaînes. J'ai étampé les chaînes. Là, il faut vraiment que je me place droite pour faire ça, parce que sinon, ça va avoir de l'air fou un petit peu, là. Donc, la chaîne, je l'ai estampée en couleur café. J'en ai mis 2-3, là. Donc, j'en pars une comme ça ici. Je vais en amener une à côté, mais pas de la même longueur. C'est toujours le défi de faire ça droit. Allô, Marie-France? Et on en rajoute une autre. Je vais en venir en mettre une dans le coin ici, là. OK, je vais la nettoyer parce que j'ai besoin de mon bloc pour l'autre qui est comme un autre genre de... Moi, je trouve que ça ressemble à une échelle, là, mais c'est sûrement pas une échelle. Un genre d'un autre... un autre chaîne, là, avec des mailles carrées. Celles-là, je les ai fait en pâtisserie au Pacane. Donc, on étampe, on fait de l'arrière-plan, on décore. Comme ça. Puis le troisième, je vais venir le mettre là, là. On va venir en mettre un petit bout aussi, là. Ah, il est croche. Ben, oh, c'est pas si pire. Pas si pire que ça. Donc, mon arrière-plan est quand même pas pire, là. Je vais peut-être revenir à la fin, là, mettre les petites vis, là. On a des petites vis comme ça, là. Je vais attendre à la fin pour venir les ajouter, là, les places où il va me manquer de... Il va y avoir des espaces, là. Mais là, je mets ça de côté. Je vais venir faire les engrenages ici, là. Donc, mes engrenages, ça part d'un carton brune dune, cette affaire-là, là. Là, peut-être que j'en ai découpé un peu trop, un peu plus que moins. Sur ma carte, j'en ai deux comme ça, j'ai ça. Ça, j'ai pas ça. Mais bon, c'est pas bien grave. OK. Les engrenages. Donc, une autre étampe qui est dans le kit, celle qui fait ça. Je suis venue étamper l'arrière-plan partout sur mes engrenages. Ben, partout. Pas mal partout, là. On peut laisser des espaces, là. C'est pas grave. J'en ai mis partout. Je veux dire sur tous les engrenages. Donc, la couleur, c'est couleur café. Sur du carton brune dune. Donc, je vais toutes les faire, là. Peut-être que je vais leur trouver de la place. Parce que la mienne, tu sais, je trouvais que... Tu sais, je me suis dit, j'aurais pu venir mettre un autre roux, là, ici, dans une ou deux, là. Fait que... Mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'en ajouter. Oh, l'heure passait, puis c'est bon. Donc, on vient mettre la petite étampe d'arrière-plan.
Après ça, avec la brosse et toujours l'encre couleur café, je viens teindre mon carton. Hein, je vous dis qu'il y a plusieurs étapes sur chaque affaire, là. Il y a plusieurs étapes dans l'arrière-plan. Là, il y a plusieurs étapes dans les décos. Et c'est pas fini, là. Donc là, j'ai terminé avec mon encre couleur café. Je reprends Versamark. Et je vais prendre la poudre à embossage cuivre. Et une autre étampe d'arrière-plan, celle-là, les petites taches. Allô Daniel? Ben oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Donc, l'étampe des petites taches, je l'étampe partout sur mes roulettes. Et je viens mettre la poudre. Là, c'est sûr que je viens de mettre de l'encre, hein, fait que ça cherche à rester un peu plus, mais c'est pas grave. Donc, je fais ça avec chacune de mes roulettes. Il va y avoir de la poudre partout sur ma planche, ma table de travail. Oh. Quand on fait l'embossage. Hein. On a beau faire attention, là, mais il y en a partout. Non, elle est par là. Elle est partie sur le bord de la boîte. Bon. Je veux pas celle-là. Avoir eu du temps, j'aurais pris un peu d'avance pour les faire, là, mais désolée. Ok, on va les secouer un petit peu parce que là, ils ont de la poudre en extra. Bon. On va chauffer ça. Je vais prendre mes petites pinces. On y va.
Allô, Sylvie? Oui, l'embossage. Ouf, pourquoi ouf l'embossage? Ah, ça a bien ressorti avec l'envisage. Oh, je comprends pas pourquoi il y a une erreur là, de... bon, ok. Donc, ça donne... je sais pas si vous les voyez de près, là. Je vais organiser, gars. Voyez-vous? On voit la texture que j'ai mis en étampant et après ça, ben, les petites gouttes ont fait qu'il n'y a pas d'embossage partout. Donc, ça donne vraiment un autre effet de texture dans les roulettes. Alors, je reprends mon carton et je vais venir coller mes roulettes. Et je me suis déjà découpé, des chaînes avec les poinçons. Là, on a encore là, avec les poinçons, on a plein de textures. Hein? Donc, j'ai fait les chaînes. J'ai fait l'autre modèle de chaîne aussi. Ça, c'est un petit reste que j'avais de l'autre. J'ai ça aussi que j'ai fait. Donc, let's go, on place ça. Donc, cette chaîne-là, moi, sur mon modèle, je trouvais que ça faisait pas pire de la mettre au bout des chevrons. Mes engrenages, je les ai collés en dimension. Ok, c'est bon. C'est bon, Linda. Allô, Martine. Donc, je l'amène. Je le colle. J'ai collé mes engrenages en premier, puis après ça, je suis venue placer mes chaînes après. Donc, celle-là, je vais venir la couper. Je l'installe au bout de mon chevron, comme ça ici. Et je vais venir lui mettre une petite lumière au bout. Peut-être que... un peu. Je place ça de même. Ouais, je collerai ma lumière par-dessus la dernière maille. Donc, on met la dimension. Je vais y en mettre rien qu'un au centre, lui. Je ne perdrai pas de temps. Pas de temps à perdre. Tiens, je vais le mettre plus ici pour qu'on puisse voir mieux le chevron qui est là. Pas tout le cacher. Ici, je peux les mettre... je peux l'amener au centre de toute façon. Je vais le cacher, le centre. Je vais mettre des petites décos. J'en ai un autre. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh, j'ai mis ça, moi, ici. Lui, je l'ai collé directement parce que, bon, il n'y avait pas de place à mettre. J'avais pas de place à venir y mettre... les stampins dimensionnels, là, ça aurait été un peu... Fait que je me suis dit, on va le coller à plat, celui-là. Ça donne la dimension, ça donne la perspective un peu, là. Comme ça. Celui-là, je viens de l'ajouter. Comme ça. Et là, j'ai les petits... celle-là aussi, là, que je peux venir placer. Oh, elle, je l'avais placée en dessous comme ça. J'ai pris le temps de mettre de la bande adhésive en arrière de ces chaînes-là.
beaucoup plus facile. Attends un peu. Je vais venir l'embarquer comme ça. J'en ai un autre petit bout ici. On va l'utiliser. On va venir le mettre ici. Il faudrait que je poigne un morceau de un Stampin' Dimensional. C'est sûr qu'il fallait. Mais j'aime mieux l'avoir ici. Donc ça, on peut placer nos... Il y a beaucoup de possibilités là, à placer ça, ces affaires-là. Là. Si je n'avais mis un autre, là, dans peut-être l'idée de mettre une autre petite lumière, je vais le faire. Elle sera pas longue, par exemple. Je vais la faire partir de là. C'est le fun quand j'enlève le papier, le reste suit. J'ai pas besoin d'enlever les centres. Allez, rentre là, toi. Ok. J'ai ces morceaux-là que je l'ai coupé en deux pour venir le... Ça, c'est la couleur lagon lointain. Je suis venue en ajouter comme ça ici. Et j'en ai mis un autre. L'autre, je l'avais mis plus ici dans ce coin-là. Une espèce de bout de grillage. Comme ça. Donc, il me reste des chaînes. Je vais les garder. On va voir. On va voir qu'est-ce qui manque. Là, il me manque... j'ai mis une lumière ici, mais j'ai dans le projet d'en mettre un autre là. C'est juste que j'ai manqué de temps. Et là, je les ai étampés en lueur estivale. Et là, il m'est arrivé de quoi quand je suis arrivée, parce que il y a deux poinçons pour les lumières. Là. Il y a celle-là et il y en a un autre qui découpe comme ça. J'ai eu juste le temps de découper un blanc, puis mon poinçon, il a volé en arrière de mon bureau. Il va falloir que j'avance mon bureau pour récupérer mon poinçon. Puis là, ben, il est pesant mon bureau, là, puis il est squeezé entre deux autres. Fait qu'il faut vraiment le tirer, là. Faut l'avancer. Fait que là, j'ai pas mon poinçon. Mais je vais m'organiser, vous allez voir. Je vais venir étamper les petits filaments là, qui sont dans les ampoules. Donc j'ai choisi lueur estivale parce que je trouvais que ça faisait un peu de couleur là, dans ma carte qui est foncée là. Donc j'en fais deux. Je vais faire la troisième en même temps là, tant qu'à faire. Comme ça. J'ai étampé une autre fois le même poinçon, pas étampé, poinçonné,
la même chose en couleur café. Et je reprends ma petite découpe blanche là, que en temps normal, j'aurais fait ce qui est en blanc, je l'aurais fait en lueur estivale. Mais là, je me sers de mon gabarit en attendant de retrouver mon poinçon. Donc, je viens découper le bout là, le bout du globe. Je pourrais le couper au ciseau à main levée là, aussi, là, mais bon. C'est pas si compliqué, là. Ok. Donc, je vais venir coller sur mes morceaux couleur café. Ah, il est quelle heure, là? Lily est arrivée à la fin. France, c'est ton genre de carte. Ah, oh, merci Nancy. Ça fait quasiment 1 heure que je suis là-dessus. Je savais que ça allait être long. J'ai presque... Bon. J'achève. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas rien mis en dedans. Je l'ai pas décoré non plus, celle-là. Là. J'ai manqué de temps. S'il fallait que... je parte la vidéo. Ok, donc... on va venir ajouter... on va mettre de la lumière là-dedans un petit peu, là. Ici, oh, j'ai une moitié de... une moitié de feuilles d'adhésif. Je vais venir la couper ici. On va y enlever une chaîne, un maillon. Et je vais venir ajouter ma lumière au bout de la chaîne. Même chose ici. Je vais venir enlever un maillon. Je vais venir ajouter de la colle. Comme ça. Celle-là, ben, elle va aller sur mon autre carte. Là. Je la collerai après. Donc, ok. Joyeux anniversaire. Je cherchais dans les étampes que j'avais, puis je pense que c'est même plus disponible. J'ai cherché vite. Là. Charmant souhait. Je pense que c'était dans les retirés. Il est peut-être encore là, ou en tout cas, je voulais simplement un vœu d'anniversaire, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je l'ai déjà étampé, lui. Je l'ai étampé et je l'ai embossé en blanc sur un petit bout de pan-pimpant. Je vais venir le coller sur un carton blanc. Ça, c'est une petite... c'est une petite retaille là, qui m'a resté en coupant les cartons ici. Là. Ça fait juste la bonne largeur. J'ai juste à couper le bout. C'est pas merveilleux quand il nous tombe les retailles qu'on a besoin. Et je l'ai collé en dimension, celui-là aussi. Et là, il me reste une roue, deux roulettes, là. Je vais venir les placer, là. Parce que je trouvais que la mienne, il y avait place à ajouter de la déco, là. On va venir le faire pour celle-là. Donc, joyeux anniversaire, je les microche. Ah, je vais venir ajouter des petites vis. Je vois mes vis ici, là. J'avais dit que j'en ajouterais. C'est le temps. C'est le temps. Je suis en couleur café. Ici, je les avais mis...
pâtisserie au Pacan. Peu importe. Ah, on a ajouté une ici, puis... Donc, il me reste une roulette comme ça ici. J'en ai un autre ici. C'est sûr que je vais les mettre. Ben, elle, je peux pas la mettre en dimension. Elle est trop slim. Elle est trop étroite. Mais celle-là, je peux venir l'ajouter en dimension. Tiens, je vais venir l'embarquer. Je peux même la faire sortir un petit peu, là, comme celle-là ici, là, parce que ça ne dépassera pas de la carte, celle-là. Là. Elle, qu'est-ce que c'est? Tiens, on va la mettre pour qu'elle dépasse, pour qu'elle soit embarquée dans le joyeux anniversaire. Elle n'est pas collée. Si je la colle pas, elle va bouger. Ouais, je serais mieux de la coller. Je vais y mettre un petit peu de colle. Je ne sortirai pas de là. Tiens, oh, j'aime mieux ça avec les roulettes en déco, comme ça. Oh, sur mes petites lumières, j'avais ajouté Wink of Stella. Ah, il manquait de brillance un petit peu là. Donc, un petit peu de Wink of Stella. J'ose pas trop passer sur l'encre, là. On dirait que j'ai comme peur que ça déteigne. Ici, il me semble... peut-être que ça faisait pas longtemps que j'avais étampé, puis je suis tout de suite allée passer, puis on dirait que l'encre a comme déteindu. Dans le centre de mes roulettes, moi, ce que j'ai ici, que j'avais, qui faisait les gemmes autocollantes métallisées, ça pareil, je sais pas si c'est encore disponible. C'est ce que je viens mettre au centre de mes roulettes. C'est pratiquement la même couleur, là. Oh, ici, fait jouer un tour avec la lumière. On va y en mettre une plus petite. Non, je vais y mettre une grosse, puis elle va venir embarquer par-dessus. Comme ça. Ton style de carte aussi, Sylvie, ben, ouais, tant mieux. Hey, moi, là, ça m'intimidait, là, ce genre de projet-là. Là, j'étais là, waouh! Je savais pas trop par où le commencer. Il me reste juste à venir finaliser le montage. Un coup que c'est adossé, là, je trouve ça très joli. Ben, c'est beau de même, là, mais quand on vient de l'adosser, là, on dirait que ça fait ressortir... Donc, sur le carton, qu'il y avait 1/8 de plus. Donc, ça, je me trouve à avoir 1/16 de plus. Tout le tour. Puis là, ben, tu sais, il y a beaucoup de papier hein, collé. Donc, c'est sûr que ça... Il faut donner le temps de coller, là. Ça cherche à retrousser mes affaires, là.
Et après ça, je viens le coller sur mon carton Pan-Pin-Pan. Celui-là est plus large, donc c'est là que je trouve que ça fait beau. Si je finis par enlever mes mains, là, vous allez la voir. Là. Et après ça, on vient la coller sur la base de la carte. Ah, on aime ça, les couches de... Mais du carton. Donc, on a notre croppe qui s'en vient, hein? S'en vient, ça commence bientôt, là. Jeudi, on commence notre croppe en attendant le printemps. Donc, si ça vous intéresse, moi et Nancy, on vous prépare ça, là. Les défis sont pas mal prêts. Ça commence jeudi, le 19. Le 19 jeudi? Ouais. Du 19 au 29. Il y a encore de la place si vous êtes intéressé. Regardez dans la section à la une là, sur le groupe là, où vous êtes, là, sur Vous écrivez avec les Losées. J'ai mis l'annonce et le lien d'inscription dans la section à la une. Donc, si vous voulez venir vous amuser avec nous autres en attendant le printemps, on va cropper, on va s'amuser, on va faire les défis cartes, défis de scrapbooking, défis photo, hein? On va avoir un autre défi photo. On a eu du fun avec ça la dernière fois, on répète. Ok, là j'ai ma petite lumière ici, elle a de la misère, là. Il aurait fallu que je décale un peu. Mais bon, c'est du relief. C'est ma défaite. Ah, merci Sylvie. Donc, à l'intérieur, j'ai tempéré, je vais prendre le temps d'étamper les... Bon, je vais le faire là. Je me disais, je ferais pas ça trop compliqué à l'intérieur, là. Tu sais, il y aurait possibilité, là, la chaînette, là, ou ça, là, on est capable, on serait capable là, de venir faire une continuité en étampant, là. Encore plus avec notre nouveau positionneur d'étampe, là. Mais là, j'embarque pas là-dedans, là, ce soir, là. Je vais juste me contenter de venir étamper. J'ai combien de petits rouages? J'en ai un autre, j'en ai deux. Si je fais comme ça, et je vais essayer de venir l'emboîter. Ah, j'ai manqué d'encre. Comme ça, tout simplement, là. C'est le dessus. C'est le dessus qui compte. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Mon Dieu, j'ai été 1 heure de temps. Si vous voulez gagner la carte, ben commentez, ça c'est déjà fait. Si vous êtes là en live, mais même celles en replay, si vous commentez, je vous mets dans le tirage pour recevoir cette carte chez vous. Si vous voulez une deuxième chance, ben partagez la vidéo. Ça va vous donner une deuxième chance de la gagner. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour tous vos beaux commentaires. Je pense que ça plaît à plusieurs personnes. Bon, ben, tant mieux, hein, sortez vos... puis je pense qu'il y en a plusieurs là, qui l'ont, ce kit-là, là, qui sont là ce soir, là. Donc, amusez-vous, hein, reprenez cette carte-là. Moi, je l'ai fait en allongé, là. Puis, je vais ajouter les petites roulettes ici, là. Il manque de quoi? Je savais qu'il manquait de quoi. Alors, si vous en faites, ben, montrez-nous-la. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. À bientôt.